Nous marquons une petite pause dans la programmation musicale de Buzz Radio avec deux invités avec moi en studio. Je vais commencer par la gauche avec Jean-Marie Termol. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Bienvenue dans le studio de Buzz Radio. Et alors à ma droite, un chroniqueur habituel, j'ai envie de dire, de la station radio, puisque c'est Hubert Guéry qui s'invite. Bonjour à tous, bonjour Jean-Marie. Bonjour Hubert. Alors aujourd'hui, avec ces deux personnages emblématiques de la région de Charleroi, on va parler aujourd'hui du petit monde un peu mystérieux des confréries, et plus particulièrement aujourd'hui celui de l'ordre des Chevaliers d'Aulne. Exactement. Alors vous faites tous les deux partie de la confrérie, Jean-Marie en tant que sénéchal, Oui. et Hubert est actuellement écuyer. Exactement. Alors, les confréries, c'est un monde, je le disais un peu, comment dire... Mystique. Oui, Mystérieux. Mystérieux plus, donc on va tenter de démystifier ce sujet aujourd'hui. Mais tout d'abord, on va parler d'une actualité qui est en rapport justement avec l'ordre des Chevaliers d'Aulne. Cette confrérie a une activité qui se prépare aujourd'hui même, dès ce soir. Exactement. Exactement. Alors ça se compose de quoi ? Nous allons demander à Jean-Marie qui nous en parle un peu plus, puisqu'il est à la page de ça. C'est-à-dire que chaque année, nous organisons à la même date, c'est-à-dire en début octobre, le week-end artistique, qui consiste à inviter des peintres et des gens qui font des dessins sur aquarelle ou autres, et qui sont les bienvenus. Seulement, il faut avoir une invitation. Alors ça se passe où déjà ? L'exposition se fait à l'église de l'abbaye d'Aulne. Elle commence le vendredi à 19h par le vernissage. Donc ce soir, le vernissage à 19h. Voilà. Demain, samedi, vous êtes tout le monde invité à partir de 14h jusqu'à 18h. Et le dimanche, là, nous faisons aussi une après-midi de 14h à 19h. Alors, est-ce qu'il y a, on n'a pas préparé cette partie, déjà peut-être des noms d'artistes à citer ? C'est beaucoup des artistes locaux Oui. qui sont déjà très performants, je vais dire, à tout point de vue. Parce que c'est votre 40e week-end, c'est le 33e week-end artistique. C'est cela. En principe, il y a dans la confrérie, c'est toujours les mêmes qui s'occupent de faire le week-end artistique. Voilà, oui. Donc, chacun ce sont son eux rôle. qui rassemblent les candidatures. Et on essaye de renouveler chaque année et de ne pas toujours avoir le même style. Voilà. Parce que sinon, les gens disent c'est encore la même chose que l'année passée. Voilà. Et puis, il faut du renouveau. Donc, on accueille bien volontiers des jeunes. Et la sélection ici a été faite. On attend, sans les nommer, donc combien d'artistes plus ou moins, à la louche ? Allez, disons une petite cinquantaine. C'est ça. Mais 50, il faut les caser dans l'abbaye. Ah oui, bien sûr. Il faut Et savoir surtout dans l'église. il faut Pardon, savoir aussi qu'ils présentent 3 toiles maximum. C'est ça. Donc ils ont 3 toiles, non en principe, le règlement de base, et qui peuvent les vendre pendant l'exposition. Oui, c'est ouvert à la vente et bon, chaque artiste a droit, comme tu dis, à 3 peintures, mais il n'est pas obligé de les mettre toutes les 3. S'il a envie d'en prendre une, il en met une. Ça, c'est maximum 3. C'est maximum Voilà. 3. Voilà. Alors, le week-end artistique qui s'organise ici, évidemment dans la bonne humeur, avec un bar mis à disposition par rapport à ce que vous défendez comme bière, ou fromage. Voilà, il faut savoir qu'un bar, ça permet aussi de pouvoir rapporter, puisque l'entrée est gratuite, et que l'accès est aisé aux personnes à mobilité réduite. Faut pas oublier ces gens-là non plus qui veulent se déplacer et qui aiment bien aussi peut-être voir ce genre de truc. Et comme Jean-Marie va dire, oui, il y a un bar avec... Oui, il y a un bar avec, bien sûr, la Blonde des Pères, c'est la bière que nous défendons en tant que confrérie. Oui. Et il y a moyen de déguster le fromage aux orties qui est, lui, défendu chez nous aussi, mais qui est surtout produit par le Bois-Roussel. Le Bois-Roussel, qui a son siège social à Montigny-le-Tilleul et qui est un atelier protégé, donc. Voilà pour l'activité donc proposée ce week-end. On y reviendra en fin de chronique. On va pouvoir passer un petit peu de temps ensemble ce matin. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est d'un peu essayer de parler des confréries. C'est un peu un domaine qui est méconnu, j'ai envie de dire. Déjà, l'ordre des Chevaliers d'Aulne existe depuis combien de temps ? Depuis 1974. Il n'a pas toujours été dénommé sous cette appellation. Il était, avant, c'était... La commanderie. La commanderie. La commanderie des Chevaliers d'Aulne. On a changé le nom il y a quelques années maintenant. En déjà. 1991. Voilà. Alors, pourquoi forme-t-on une confrérie, en gros ?
En général, c'est une réunion de personnes qui défendent soit le folklore, mais nous ne sommes pas une société folklorique telle qu'on l'entend dire, loin de là. C'est très sérieux quand nous faisons et que nous défendons le site de l'abbaye, bien sûr la bière aussi. Alors, c'est une structure qui peut se composer par qui? N'importe qui peut se dire un jour, on va former une confrérie? En principe, oui. Alors, il y a une sorte de reconnaissance également? Il y a une reconnaissance Possible, oui. Possible et tout à fait essentielle, c'est que par province, il y a un conseil noble, c'est-à-dire que c'est lui qui gère l'acceptation ou le refus d'une nouvelle confrérie qui vient de se créer. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Alors, pour être accepté par le conseil noble, il y a 1 an de probation pour la nouvelle confrérie. Donc, en principe, toutes les confréries sont gérées par un grand maître. Et quand on a décidé de créer une confrérie pour défendre soit, comme chez nous, la bière, le fromage et surtout mettre en valeur le site de l'abbaye, puisque c'est là où nous vivons, nous faisons nos réunions, les gens qui ont décidé de créer une confrérie, entre eux, décident de savoir qui va diriger, parce que c'est pas une république, c'est pas une anarchie, ni rien de tout. C'est quelque chose de très bien structuré. Très structuré, avec une hiérarchie très complexe. Oui. Et donc, un grand maître qui s'entoure d'un conseil décisionnel. Un conseil décisionnel. Ici, à l'OCA, donc Ordre des Chevaliers d'Aulne en abréviation, il y a le Grand Conseil. Et le Grand Conseil, il décide de demander à ses membres s'ils sont d'accord sur le calendrier de festivités que nous organisons chaque année, de savoir si on accepte de changer quelques petits points qui commencent à devenir épineux au sein du roi. Le roi, c'est le règlement d'ordre intérieur. Et alors, l'ordre des Chevaliers d'Aulne, c'est, disons, tablé sur le Moyen-Âge pour avoir son petit conseil. Donc vous avez le grand maître, bien entendu, vous avez le chambellan, qui en principe est responsable de tout ce qui concerne l'intérieur. Le sénéchal, lui, vous avez ici le représentant devant vous, celui qui fait des contacts avec les autres confréries. Et vous savez bien sûr le maître de chèque, très important. Qui s'occupe de tout ce qui est tout ce qui est eau, limonade. Voilà. Exactement. Surtout les eaux, les limonades. Et alors, le bailli, qui lui a pour mission de faire respecter au sein de la confrérie le règlement d'ordre intérieur. Oui. Alors vous avez une chancelière qui centralise toutes les demandes, c'est un secrétariat. Et l'argentier. Et l'argentière. Voilà. Qui, elle, correspond à un trésorier. Tiens les cordons de la bourse. Bien sûr. Il faut savoir aussi que les membres de la confrérie qui sont capés payent une cotisation. C'est pour ceux qui sont capés. Et alors, qui est capé? Qui peut rentrer dans la confrérie? Tout un chacun, à condition qu'il soit chapeauté par un membre déjà intronisé. Voilà, il faut un parrainage. Alors, c'est ouvert aux hommes, aux femmes. On ne parle pas religion, on ne parle pas politique. Absolument. Est-ce qu'il y a un âge quand même limite pour pouvoir rentrer dans une confrérie? Chez nous, c'est 18 ans. C'est dans le règlement d'ordre intérieur. C'est dans le règlement d'ordre intérieur. Nous n'intronisons personne en dessous de 18 ans. Disons qu'à 18 ans, ce sont des bras, mais je crois quand même qu'il y a une responsabilité de l'individu quand il s'engage quand même envers une confrérie. C'est ça. À terme, on va quand même évaluer le service rendu par rapport à la confrérie. Il faut, quand on veut faire partie de la structure, il faut s'impliquer un minimum malgré tout. On ne peut pas rester sans venir aux réunions, sans... Voilà, il y a aussi à ce niveau-là un certain suivi à pouvoir prouver. Exactement. Mensuellement, nous avons une réunion qui s'appelle une réunion capitulaire où on débat de choses et d'autres, tels que les déplacements que chaque membre capé doit effectuer. Donc les capés, ce sont ceux qui sont intronisés chevaliers et gentes-dames. Et qui ont un pouvoir décisionnel également, puisqu'ils peuvent peut-être voter des décisions. Ça, c'est... Disons, quand le Grand Conseil a soumis à tous ses membres certaines modifications ou des desiderata ou des désirs, là, on propose ça à l'Assemblée, donc, lors de la réunion, et les gens, les participants, les capés, autres même, ceux qui ne sont pas capés, qui assistent, ils savent de quoi ils retournent. Et quand tu parles de déplacement, qu'est-ce que tu entends par là? Tous les mois, notre chancelière reçoit des invitations d'autres confréries.
Alors, il faut savoir que les 5 provinces de Wallonie ont chacun un conseil nord. Et par province, on envoie les invitations dans les autres provinces et la chancelière reçoit toutes ces invitations qu'elle me transmet. Et là, moi, je fais un petit tableau parce qu'on reçoit des invitations pour le mois de novembre déjà ici et déjà une pour l'année prochaine pour aller à Porto. Donc, vous voyez. Ouais, c'est vaste. Donc, il faut bien être très très précis. Et là, à ce moment-là, à la réunion, ils reçoivent tous un tableau de déplacement et ils disent « Moi, je vais là-bas. Moi, je veux aller là-bas. Et moi, je vais là-bas. » Ben, d'accord. Moi, je récolte toutes les informations de tous ceux qui veulent aller à telle confrérie. Et j'envoie ça aux responsables de la confrérie à laquelle ils veulent aller. Et ce sont eux qui s'occupent de l'éco, qui doivent verser pour pouvoir participer au repas ou pas. Ça, c'est suivant la disponibilité d'un chacun. Voilà, bon, là on est déjà très loin dans l'organisation interne d'une confrérie. On va déjà marquer une petite pause musicale. On va revenir dans quelques minutes. On parlera justement de ce concept d'intronisation qui peut rejoindre comment ça se passe, quels sont justement les grades, on va dire un peu plus bas dans la hiérarchie. On parlera aussi de la représentation, le blason utilisé, la tenue utilisée pour les capés également. Il y a une signification derrière chaque élément. Et on verra avec toi, Hubert, qui, toi, a fait ton processus d'entrée dans la hiérarchie peut-être future de la confrérie de l'Ordre des Chevaliers d'Aulne, voir ton expérience vécue par rapport à ça. Bon, une petite pause musicale, on revient juste après et on continue à parler avec vous de cette passion qui vous anime de faire partie d'une confrérie. À tout de suite.